Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce sera très très dangereux. Ce dont je vais parler, c'est extrêmement dangereux. Dangereux pas pour dangereux pour les internautes. Dangereux en fait pour le royaume des ténèbres. Ok? Donc inviter le maximum de personnes, c'est extrêmement important. Je serai pas long mais très direct. Et je vais avoir votre feedback aussi sur ce qui se passe en fait. Ok. Je vais soulever un sujet, quelque chose que j'ai observé. J'étais en méditation ce matin. C'est que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu en direct. Je suis très pris avec mes élèves. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est sérieux. Il faut que j'attrape même mon téléphone même. Très sérieux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est tout cela. Ok. Ok, ok, impeccable. Donc je vais commencer. Souvent quand je commence un peu vite. Donc inviter le maximum de personnes. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. C'est vrai que d'habitude je suis tellement pressé souvent, à cause du temps. Vous venez d'où? Enchaîne déjà. Bonsoir, vous venez d'où? Parce que ce que je veux dire, ça va. Certains d'entre vous, vous n'allez plus jamais me parler. Donc profitez. Bonjour. Je vais parler comme mon ami Évangile Bonheur aujourd'hui. Shalom tout le monde. Ah, c'est sérieux. Shalom. Ah, peut-être que après ce live là, vous ne voulez plus être mes amis. Peut-être que vous ne serez plus mes amis. Hein. Vous êtes sûr que vous serez mes amis après le live là. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Bonsoir Stelvin. Ah. Ici c'est Paris. Non. Ici c'est le royaume. Je crois que je vais en refaire même ça sur YouTube. Ici c'est pareil. Non, ici c'est le royaume. Donc j'ai commencé. Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Darcy Ogandaga, CEO de Trillionaire Media. Pour avoir plus de renseignements sur mes produits, mes services et mes prochaines conférences, allez sur darcyogandaga.com, www.darcyogandaga.com. Et comme je suis sympa, j'ai mis le lien au-dessus, et Patricia, au-dessus de la vidéo. Ici c'est Paris. Non, ici c'est le royaume. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important qu'on appelle les principes. Les principes. Et souvent, les gens pensent que bonsoir Lily, force tranquille. Vous êtes sûr que c'est toujours là? Ok, on va voir quand j'aurai fini. Quand j'ai fini, je vais vous poser la question encore. Il y a ce qu'on appelle des lois universelles. Lois universelles en fait, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit sur Terre, la nationalité ou la condition de la personne qui en fait active la loi ne respecte pas la personne qui l'applique. La loi fera ce qui va se passer. Donc en fait, il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravité, qui est une loi universelle, vous voyez? La loi de la gravité. Donc, tant que vous êtes sur Terre, si vous n'êtes pas sur la Lune, c'est la loi de la gravité. Tout objet tombe vers le bas. Mais les principes que Dieu aussi a utilisés, ça tombe vers le bas. Le problème, tu vois rien, c'est dommage Gertrude, tout le monde voit bien. Le problème, c'est que ici c'est Paris. C'est-à-dire en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bonjour grand frère Bertrand. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens pensent que parce qu'ils sont en France,
Parce que dans un pays francophone, certains principes bibliques ne s'appliquent pas. Ici, c'est la France. Coach Darcy, ici, c'est la France. Hein? Ici, c'est comme ça. Ici, on ne fait pas ceci. Hein? Ici, ça ne marche pas. Mais si vous êtes rentré dans le royaume de Dieu et vous pensez que Dieu s'occupe de votre nationalité ou que Dieu s'occupe de qui vous êtes exactement. Donc pour Dieu, avant de te bénir, quand il veut te bénir comme ça, il vient et dit, ah non, ça c'est un Camerounais. Ça c'est un Gabonais. Non, je ne peux pas. Donc si vous pensez que en fonction de votre nationalité ou en fonction de votre culture, que Dieu réfléchit, c'est pas bon. Par contre, le diable utilise votre culture pour vous bloquer. Le diable utilise votre culture pour vous bloquer. Je répète, Dieu ne se préoccupe pas d'où tu viens. Si tu appliques les lois universelles, tu recevras ce que sa parole a promis. Le diable veut te faire croire qu'en fonction de ta nationalité, de ton origine, de ta famille, tu n'as pas droit à certaines choses. Bonsoir Brandy. Et ça le problème. Et c'est faux. C'est faux. Le problème qui se passe, quand vous voyez la plupart des 99,9% des mentors des hommes de Dieu dans la francophonie sont anglophones. Vous n'avez pas remarqué ça? Toute personne qui a certains résultats dans la francophonie, vous cherchez bien, bonsoir Esther, son père spirituel a des origines francophones. Et bro Jimmy, ses origines sont francophones. Que ce soit des anglophones africains, anglophones européens ou anglophones américains sont les anglophones. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, bonsoir Linda, c'est qu'ils vont prendre, c'est comme une personne, je vais raconter une histoire, comme une personne qui a pris mon cours, ça m'est jamais arrivé, jamais arrivé. Oh, coach, j'ai pris les 12 secrets là, vraiment j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il dit, ah bon? Tu as essayé 12 secrets, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, bon j'en ai aussi. Il dit, ok. Tu as fait ça? Non. Et tu as fait ça? Non. Tu as mis la vidéo comme ça? Non. Donc, tu es allé prendre mon cours, les 12 secrets. Tu as voulu prendre une partie de mon cours, les 12 secrets, et appliquer dans ce que tu faisais déjà. Ça ne peut pas marcher à 100%. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu vas juste prendre une partie. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que je vais prendre une partie. Non. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Dans la parole de Dieu, vous pensez que ici c'est Paris. Oh, nous on est francophones, hein. Coach, nous on ne fait pas ceci. Hein. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas venu pour m'adapter à la francophonie. Je suis venu pour vous enseigner des principes que certains connaissent et que la plupart des gens refusent d'appliquer parce que soi-disant, on est en France. Soi-disant, c'est un pays francophone. Soi-disant, bonjour Laetitia. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Et c'est ça votre problème en fait. Vous pensez que les choses sont différentes parce que vous êtes francophone. Et c'est ça le problème. Les francophones sont tellement têtus. Ils sont tellement convaincus qu'ils ont certaines choses qu'ils font et que les gens doivent suivre que voilà quoi. Il faut qu'on le fasse absolument. Sinon ça ne marche pas. Nous on est des francophones. Donc vous voulez prendre la parole de Dieu. Vous voulez prendre les principes de Dieu et plier le principe pour que les choses se passent comme vous voulez. Donc vous pensez que Dieu va se laisser manipuler parce que vous êtes francophone. Oh non, nous dans la francophonie on ne fait pas ça. Hein. Nous dans la francophonie on ne vend pas les messages. Hein. Nous dans la francophonie on ne fait pas ceci. Nous dans la francophonie on fait... Mais si vous voulez rester dans la francophonie, ou bien maintenant donc quoi? Vous voulez maintenant forcer Jésus de passer de juif à français. Donc Jésus ne doit plus écouter les louanges. Jésus doit écouter Gainsbourg.
Jésus doit écouter Mireille Mathieu. Jésus doit manger les croissants. Bonsoir William, c'est très important ce que je dis là. Vous voulez tirer Dieu, vous voulez tirer Dieu du paradis et le mettre au PSG. Donc Jésus doit maintenant venir au PSG. Mais oui, non, même les Français blancs, j'en connais, c'est la même chose, c'est le monde francophone. Français blancs, Canadiens, tout le monde. Je fais la tournée, c'est tout le monde, c'est une mentalité. Oh non, nous, on est mieux, hein. Oh, nous c'est les Français, hein. Oh, nous, c'est comme ça, hein. Oh, nous, ça commence pas comme ça, hein. Oh non, non, nous, on chante d'abord 2 heures. Nous, il faut qu'on chante. Il faut chanter d'abord 2 heures. Oh, nous, les adorateurs. J'aime pas la musique ici. Hein, nous, les adorateurs. Vous avez écouté des titans. Donc voilà, c'est carrément pour moi, c'est carrément une certaine arrogance. C'est comme je vois des pasteurs qui sont aux États-Unis, des pasteurs francophones. Tu es un francophone. Tu es dans une ville comme New York City, Los Angeles, Atlanta. Tu es carrément à Philadelphie. Tu vas à Philadelphie, africain de ton état, tu parles anglais, tu fais une église d'Africains où tu parles français. Réfléchis un peu, réfléchis un petit peu. Réfléchis un petit peu. Tu es dans un pays anglophone pour venir faire une église. Tu penses que vous êtes espagnol. Vous n'êtes pas comme les Espagnols. Je vous demande de faire les recherches comme moi. Vous n'êtes pas comme les Espagnols. Il y a plus de 70 millions d'Hispaniques aux États-Unis. Vous pensez, il y a combien d'Africains francophones aux États-Unis? Vous avez fait les stats? Mais le gouvernement français, le gouvernement américain ne peut pas vous aider. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Non. Ici, c'est le royaume. Donc, Jésus doit manger les croissants. Jésus doit boire le vin avec le... C'est que vous voulez comment franciser Jésus. Jésus oublie la culture juive. Jésus oublie les lois de prospérité. Comme les francophones, on n'a pas parlé de l'argent, on va parler de Dieu, mais les francophones, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Les francophones aujourd'hui, au lieu d'avoir peur de la crainte de Dieu, ils ont peur de Jésus-Christ TV. Voilà ce qui les fait peur. Oh pardon, Jésus-Christ TV a parlé de moi. Jésus-Christ TV, Georges Dama, qui lui-même est... Moi je dis que je le connais. Oh, lui-même c'est un pasteur qui volait les offrandes des fidèles. Vous êtes là fatigué en train de suivre. Abomination, faux pasteur. Donc, le ministère d'un homme, donc, le ministère que Dieu lui a donné, c'est aller rechercher tous les faux pasteurs. Comme vous ne pouvez pas voir. Vous êtes aveugle et vous êtes aveugle et vous êtes sourd et aveugle. Donc, quand un pasteur vient te dire, toi, ma soeur, marié ou pas marié, qui va te donner de l'onction à travers un rapport sexuel. Tu es une femme vaccinée. Donc, quand toi tu vas avec le pasteur pour qu'il te transmette l'onction à travers une activité sexuelle, tu es allé avec un faux pasteur ou bien toi-même tu es une sournoise qui aime la flingue? Faut me répondre. On va bien parler aujourd'hui. Faut me répondre. Faut me répondre. Donc c'est toi-même la femme qui est vicieuse et qui t'appelle chrétienne pour aller coucher avec le pasteur, ou bien le pasteur a fait une magie où il t'a hypnotisé et tes habits sont tombés seuls et tu as volé de chez toi, tu as volé et tu t'es retrouvé faire des prières chez le pasteur à 1h du matin. Faut me dire. Faut qu'on parle un peu. Et c'est pas ça, arrêtez ça. Un pasteur vous dit, je vais vous guérir du sida. Allez acheter des sous-vêtements aujourd'hui.
je vais vous imposer les mains, vous n'aurez pas le sida. Donc, vous pensez donc que moi, je vais aller faire une vidéo, faux pasteur, il a mené les femmes. Mais non, c'est des petites femmes qui aiment le vice. Donc, vous voulez que votre pasteur vous demande d'aller acheter des sous-vêtements, il va prier pour vous et vous n'allez plus avoir le sida. Vous pensez que ça, c'est normal. Vous savez, moi, j'ai pas de problème. Moi, je veux juste que les gens soient francs. Quand j'étais dans le monde, hein, j'étais franc. Le mariage, c'est pas pour tout le monde. Si tu sens que le mariage, c'est pas bon, reste célibataire et amuse-toi jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est simple. C'est-à-dire que vous savez, il faut être courageux dans la vie. Tout ce que moi je vous demande, c'est être courageux. Soyez courageux. Hé, ma petite, ça va? Ah, mais tu as l'air bien. Ah, ma petite, moi que tu vois, je suis un bandit. Oh. Ah bon, oui. Je ne suis pas encore calmé. J'aime les femmes. Donc, si tu as le petit cœur, il faut partir. Si tu aimes la compétition, te battre avec les autres femmes, vous insulter sur Facebook, on ne sait pas à qui tu parles, tu aimes le drama, viens chez moi, tu seras ma copine numéro 24. Elle va dire, il n'y a pas de problème. Tu es beau, on va sortir ensemble, moi je m'en fous. Moi je m'en foutisse, moi je me bats. Moi j'ai le coup de tête. Moi j'ai le coup de tête. Ici c'est Paris. Ce n'est pas le royaume. Bonsoir Geneviève. Soyez francs. C'est que moi je ne comprends pas avec les hommes ou bien les femmes. Sois franche. Et moi je suis une bandite. Je suis allé à l'église là, ça ne me fatigue pas. Moi j'aime les hommes. Oh. Donc si tu veux sortir avec moi, tu es correct, tu es propre, tu as un peu l'argent. On va sortir ensemble. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Sois cash. Moi dans le monde, je ne blaguais pas. Il n'y avait pas de... C'est pour ça que maintenant je suis là. Je parle maintenant cash. Il n'y a pas de faux pasteurs et de faux chrétiens. Il y a des gens qui aiment utiliser le mot église pour faire le désordre. L'affaire est simple. Vous êtes fatigué. Ou non, église de réveil. Non, moi je ne veux plus. Hein. Il y a tellement de faux pasteurs. Les gens qui parlent comme ça là, quand tu vérifies bien, c'est eux-mêmes là. C'est les bandites et les bandits. Ici, c'est Paris. Non, ici, c'est le royaume. Vous voulez imposer aux gens votre façon de penser parce que vous êtes francophone. C'est de l'arrogance. Je ne vois que ça. Hein. Pas ça. Tu es où? Tu es attentif. Oh oui, là, mon frère, j'ai mon église là. On est là entre nous-mêmes là. Je parlais du Gabon. Oui, on a une église gabonaise. Mais une église gabonaise à Atlanta, il y a 5 millions d'habitants. Il n'y a même pas 500 Gabonais. Pourquoi tu fais une église d'Africains, fais un culte africain à 18h à midi, aide la population dans laquelle tu es pour qu'ils puissent recevoir la parole. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh non, là, on est là, on fait église camerounais, on est là, on fait église d'ivoirien, église sénégalais, église gna. Oh. Mais toi, tu penses c'est quoi? Si tu fais ça en France, ok, la communauté est grande. C'est les États-Unis, tu vas amener la mentalité, les francophones veulent coloniser tous les endroits où ils arrivent. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Tu es là tous les samedis. Un Africain m'a dit une fois, oh non, toi, tu n'es pas un véritable Africain parce que je ne joue pas au foot le samedi. J'ai n'importe quoi. On dirait que moi, j'ai le temps d'aller jouer au foot le samedi toute la journée de 8h. Mais vous n'avez pas le même emploi du temps que moi. Bonsoir, Lucia. N'importe quoi. Oh non, tu n'es pas un véritable Africain parce que tu ne viens pas jouer au foot avec nous les samedis. Voilà les mentalités auxquelles on a affaire. Ici, c'est Paris. Non, c'est le royaume. Vous êtes trop orgueilleux. Donc, vous voulez dire que vous connaissez plus que Maurice Monroe. Vous connaissez plus que Creflo Dollar. Vous connaissez plus que TD Jakes. Posez-vous un peu la question. Arrêtez-vous un moment comme ça. Et réfléchissez. Est-ce que Bishop TD Jakes a besoin que s'il va en France, ça va ajouter quoi à son ministère?
Je vous pose la question. Réfléchissez un peu. Vous asseyez un peu comme ça. Vous cogitez un peu. Vous mettez votre main ici sur le menton. Et puis vous mettez le doigt comme ça. Est-ce que TD Jakes a besoin de venir à Paris? Qu'est-ce que ça va ajouter à son ministère? S'il ne vient pas à Paris, son ministère va s'arrêter. J'ai déjà posé la question. Hein. Des titans. Bonjour Lucia. Des titans. Des généraux de la foi. Qui ont fait des miracles qui sont parmi nous aujourd'hui. Des gens qui influencent des présidents de pays. Ils viennent en France, vous voulez snober des titans. Marc Murdoch vient en France. Oh, qui l'a invité? Qui l'a invité là? Marc Murdoch là. Ah. Le vieux qui s'habille noir là. Ah. C'est qui? Marc Murdoch. Oh non. Ah, les Américains là, est-ce qu'ils jeûnent même? Est-ce qu'ils connaissent même le jeûne en sec? Ah. Qui? Yonggi Show. Qui? Yonggi Show. Ah, le Coréen là, il a caressé en Corée. Moi, je veux un Africain qui parle des sorciers. Oh. Vous nous fatiguez les Coréens là. Yonggi Show. Ici, c'est Paris. Mais vous pensez qu'à Paris, il y a quoi là-bas? Il y a Pasteur John Egui qui est à San Antonio. Il avait dit que les Français, faut vous amuser. Quand il y avait un problème de machin de Freedom Fry et tout ça. Il a dit, si c'est pas la nourriture, là, les Français, vous n'avez rien. Un pasteur, il dit, vous pouvez, il faut nous fatiguer. Si c'est quoi? Il a dit, on ne mange pas votre nourriture. On ne conduit pas vos voitures. Venez aux États-Unis, il n'y a pas les Peugeot. Je suis dans un parking là. Il n'y a pas de Peugeot ici. Peugeot, Renault, Citroën, là. Il n'y a rien. Le seul endroit où on a les trucs là, c'est en Afrique francophone où ils peuvent nous imposer leur fausse voiture là. Il n'y a rien. Oh. À part les habits quand même, bon, quand même les habits, c'est qui me manque un peu les beaux costumes français et puis les croissants. C'est tout, hein. Oh. Quand des titans, les Kenneth Hagin, les Kenneth Copeland, mais posez-vous la question. Il part aux États-Unis, boum. Il va en Angleterre. Il saute la France, boum. Il va au Nigeria. Il saute la Côte d'Ivoire, il saute tous les pays, boum. Bon. Il va au Ghana. Après le Ghana, il saute, boum. Il va en Afrique du Sud. Il saute des pays. Maintenant, il va même en Angola. Il saute le Gabon. Il saute le Cameroun. Le Congo. Les deux Congos. Congo, Kinshasa. On saute ça. Parce qu'on est difficile. On ne sait pas comment accueillir les gens. Les titans viennent, vous voulez jouer les gros durs. Avec les costumes de toutes les couleurs. Oh. Vous êtes là, chacun à Paris. Vous êtes là dans vos églises, chacun à Paris. 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 12 personnes, 20 personnes, 14 personnes, 40 personnes, 32 personnes, 20 personnes, 18 personnes, 14, 20, 12, 14, 20, 12, 14, 12, 16, 20, 12, 14, 18, 17 et demi, 14, 13 membres, 12 membres. Parce que vous n'arrivez pas à vous asseoir chez un père spirituel assez longtemps. Vous avez la bougeotte, la vantardise. La vantardise. J'ai vu des pasteurs ici qui sont ici à Atlanta. J'ai dit, mais attends, toi tu es à Atlanta. Tu as un ministère. Mais même si tu penses que tu connais bien, tu es venu, tu fais ton ministère. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pourquoi tu ne veux pas t'associer avec une personne qui a déjà réussi? Tu continues à faire les veillées des vendredis soirs, les prières. Tu chasses les démons, tu as chassé un démon vendredi soir en 2008. 2009, tu chasses le démon. 2010, tu chasses le démon. 2011, tu chasses le même démon. 2012, tu chasses le démon. 2013, tu chasses le démon. 2014, tu chasses le démon. 2015, tu chasses le démon.
Il y a des conférences où il y a les leaders ici à Atlanta. Tu parles anglais. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as mis dans le cœur, mon Dieu? Vous avez quoi dans le cœur? Pourquoi votre cœur est noir? Je ne comprends pas. Aidez-moi. Ici, c'est pareil. C'est quoi? C'est l'eau du PSG qui a fait ça? C'est le foufou? C'est quoi? J'ai écouté le pasteur ghanéen aujourd'hui qui est à Paris là. Sa conférence. Il est à Paris. Il vous raconte. Il allait investir chez Yonggi Show. Il a investi chez Kene Higin. Un Ghanéen. Regarde son ministère aujourd'hui. Sa tête n'est pas plus grosse que toi. Oh. On est tellement vantards. Tellement fiers. Vous savez que l'onction ne peut pas couler. Ça dépend de ce qu'on appelle onction. Onction, c'est pas parce que tu voyages, hein. Onction, c'est pas parce que tu mets les beaux costumes sur Facebook. C'est pas ça l'onction. C'est est-ce que tu transformes ton pays au stade où... Vous voyez pas que les gars... Ah, mon Dieu. Les gars habitent dans les pays... Les gens sont nigérians. Le Nigeria, c'est la vraie corruption là-bas. C'est pas la petite corruption qu'on a dans nos pays là. Les gars sont nigérians, on ne les touche pas. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui craignent Dieu. Oh. Vous allez voir un mentor dans votre église. Il vient vous enseigner. Un anglophone qui a les fruits, il vous enseigne. Après, tu vas lui dire, oh bon, merci, je comprends ce que tu dis, mais nous, ça ne marche pas. Hein. Ici, c'est Paris. Oh. Donc, c'est que Jésus, quand il écrivait la Bible, là, il a écrit la Bible pour tout le monde, sauf la francophonie. Donc, ils ont écrit la Bible et puis l'apôtre Paul a dit, il y aura un problème avec les Gaulois. Astérix, Obélix, ça. Tous les pays qui vont coloniser, non, ça ne va pas. La Bible n'est pas assez puissante pour eux. Ah bon? Non. Non, ça c'est plus les Noirs, ça c'est nous, les francophones. Les Nigériens, le résultat, les Ghanéens, le résultat. Oh. Le Nigérien, quand il vient, il prêche en anglais, les Américains viennent. Est-ce que les Nigériens viennent aux États-Unis faire une église en Yoruba? Il y a que les francophones font des choses comme ça? Oh. On ne comprend rien. Ici, c'est Paris. Non, c'est le royaume de Dieu. Si tu appliques les lois du royaume, tu auras les résultats. Le problème, c'est comme tu crois que les lois du royaume ne marcheront pas pour toi, donc tu vas entraîner maintenant tout le monde dans ta doctrine. Et la raison, que la personne qui vous fait peur, c'est Jésus-Christ TV. Mais Jésus-Christ TV, priez pour le gars, il sera délivré un jour. Avancez. Je vais raconter une histoire. Hier soir, mon téléphone sonne. Ça, c'est qui m'appelle? J'ai que le bébé tout ça sur mon téléphone. Oui, allô? Allô, mon frère. C'est une personne qui allait avec moi à l'église. J'appelle pour me repentir. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? En 2008, tu étais venu à une de mes conférences. Tu m'as dit, homme de Dieu, va sur Facebook, fais les vidéos, fais les podcasts, vends les cours. Dans ma tête, je me suis dit, mais celui qui me parle avec la voix, hein, où il a un accent francophone. Hein. Moi, je suis allé à Stanford, à Oxford University en Angleterre. Qu'est-ce que ce petit-là peut m'apprendre? Aujourd'hui, je tourne en rond, je ne comprends pas. J'étais frustré, je priais. Et l'Esprit Saint m'a demandé de t'appeler. Je parlais de toi avec un autre ministère. Pardon. Même si tu as un cours, je m'en fous. Aide-moi. Bientôt j'étais là, je n'ai rien. Là, ça ne va pas. J'ai dit, oh, mais calme-toi. Non. Envoie-moi quelque chose. Pardon, envoie-moi. J'ai vu tout ce que tu as dit en 2008. Sur Facebook, j'ai négligé en 2007. Tu as dit ça depuis. Là, maintenant, en 2017, je veux la vérité. Pardonne-moi. Un vieux. Je dis, oh, calme-toi, toi aussi. Non, je ne me calme pas. Non. Oh. Demandez encore Fatih. J'ai dit, c'est pas possible. Faut calmer le gars. Tchiou, je vais venir chez toi, tchiou. Je dis, non, je vais venir chez moi. J'ai un nouveau bébé, je suis busy. Pardon, je vais venir à ton studio, je sais les vidéos, c'est vrai. Je vais écrire les livres, pardon.
calme-toi. J'ai écouté, je t'envoie un lien. Learn or Die, Social Media Training for Churches, volume 1. Prends le cours, ça va aller. Oh, maman, je suis désolé. J'ai dit, mon ami, tu n'es pas la première personne qui vient, qui s'excuse. Moi, ce que je fais sur Facebook, là, je fais ça depuis. J'avais dit ça aux gens déjà depuis. Dieu m'a déjà montré la vision depuis. Les vidéos, les cours, stratégie média, les 12 secrets. Il m'a déjà montré ça depuis. Les titans, les pasteurs américains, les titans. TD Jakes a fait une vidéo, j'ai tagué William hier. Il a voyagé, il allait chez les personnes qui ont créé le premier avion aux États-Unis. Il a loué l'endroit là pour enseigner pour son prochain livre qui sort le 10 octobre. Toi, pasteur à la francophonie, ton prochain livre sort quand? Je dis que tu n'as pas besoin de t'excuser. Je ne suis pas Dieu. Il dit, mais je ne vais pas commencer dès le début, toi aussi en bas comme un petit. Je suis dans le ministère depuis longtemps. J'ai mon ami. Commence où tu es. Tout le temps, ça m'arrive. J'ai un autre gars qui m'a appelé, qui était là une fois quand j'ai donné une présentation à World Changer à toute l'équipe de leadership de l'église sur les réseaux sociaux et tout le reste. Même chose, oh, vraiment pardon, je t'ai négligé à l'époque, comme tu avais un peu un accent français, tout ça. J'ai dit, mais lui, le gars africain, il peut m'apprendre quoi? Il m'a posé une question, il m'a dit, si j'ai une question à te poser, oui. Comment tu fais pour ne pas t'occuper de ce que les gens pensent à ton niveau? Je dis, mais c'est facile. Quand tu as la révélation de Dieu, bonsoir Kimba Kolo, et qu'un homme vient te dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. L'homme là est qui devant Dieu? Bonsoir Sylvie. L'homme là n'est rien. Donc je m'en fous de lui. Moi je m'en fous des gens. Je me suis toujours je m'en fous complètement de ce que les gens pensent de moi. Et ce que j'enseigne à ma fille. Ma fille fait pleurer les enfants à l'école. Quand les enfants lui disent quelque chose, elle dit, ton opinion ne compte pas. Ce que mon papa m'a dit. Tu es un bébé, tu es un enfant, tu ne connais rien dans la vie. Oh mon Dieu, ta mère m'a insulté. Elle va voir le devoir. Je dis, mais ta mère a dit quoi? Oh, ta mère a dit à un élève que c'est un enfant, son opinion ne compte pas. Il ne fait rien dans la vie. Donc ce qu'il dit sur ta mère n'a pas d'effet. Mais oh, les enfants pleurent tous les jours. J'ai appris ça à ma fille. J'ai appris ça quand elle avait 5 ans. Je dis, tu vas pas aller à l'école là et laisser des gens qui sont insécures eux-mêmes venir te mettre des complexes ou des problèmes. On a déjà parlé de tout ça. On va te dire que tu as un gros nez, tu sais, pour bien respirer. Tu as les cheveux crépus, tu dis ça c'est nouveau style. Oh, ta peau est bizarre, caramel. Tu dis, ma peau caramel là, c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai donné tous les problèmes qu'on va dire. Tous les trucs où les gens vont dire, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà préparé. Parce que si vous voulez aller dans le royaume de Dieu là, et accepter l'appel de Dieu, et vous avez peur de faire ce que Dieu vous demande, parce que vous avez peur que ce qu'un autre homme va dire, tu n'es pas encore prêt. Bonjour Sophie. Tu n'es pas encore prêt pour aller à un autre niveau dans ta vie. Comment tu vas délivrer les gens si toi-même tu es captif? Un petit tu te fâches. Un petit je ne suis pas d'accord. Hein? C'est que les bagarres sur Facebook. Tous les jours tu es fâché sur ton mur. Mais mon ami, pour qui est venu t'insulter? Si moi j'ai un problème avec une personne, si moi j'ai un problème avec une personne, qui a passé un problème, j'appelle la personne. Hey, bonjour, ça va? Qu'est-ce qui se passe? On va me dire, quand c'est fini, c'est fini. J'ai besoin de faire un post. Voilà, je suis fâché contre un coach. Son nom commence par W. Son nom de famille commence par D. Il a 2 mètres. C'est un Camerounais. Il me fatigue. Je ne l'aime pas. Il va voir ce que je vais lui faire. Plus personne ne va chez lui. Mais vous, c'est quoi? C'est des enfantillages. Deviens nommé. C'est des enfantillages de l'école primaire. Je n'aime pas ce coach-là. Un coach m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué. Un homme de Dieu m'a bloqué. Il m'a bloqué. C'est pas grave. Il y a eu un problème ici entre Kanye West et un rappeur. Non, c'était pas Kanye. C'était, j'ai oublié son nom, avec Drake. Le gars qui s'appelle Nicki Minaj, j'ai oublié.
Et quand son album est sorti, lui, il avait tweet l'album du gars. Et Drake n'a pas tweet son album. Il est venu se plaindre sur Facebook. Oh, je comprends pas. Drake, je pensais qu'on était amis. Il n'a pas fait le machin. Oh. Tu es millionnaire, tu es toujours insécure. C'est ce qui va vous arriver si vous ne changez pas. Vous savez, c'est pas tout le monde qui vous dit la vérité. Hein. Vous savez ça? Vous savez ça? Le problème que vous avez, c'est l'entourage que vous avez. Vous avez un mauvais entourage. Il n'y a pas une personne qui vous dit la vérité. Hé, mon ami, fais pas ça. Si moi, je connais une personne bien, qui fait un truc bizarre, qui met un truc comme ça, c'est mon ami. On se connaît bien. J'ai mon ami, il faut enlever ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le post que tu as mis là, enlève ça. Les gens, je m'en fous. Enlève ça, mon ami. Tu es un enfant. Tu veux se disputer avec les gens sur Facebook. Si maintenant une personne vient t'insulter directement, voilà, tel, non, 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 je t'insulte. Ok, ça c'est différent. Il y a une personne qui vient quand même insulter ta femme. Ah non, là il y a un problème. Ou bien insulter tes enfants. Là tu te défends, telle personne, tu bloques. Moi je dis à mes élèves, moi je ne m'amuse même pas un peu. Même les gens me connaissent, hein. Même les parents de ma propre famille. Même sans, proche. Mon bijou. C'est pas Chris Brown, Geneviève. C'était, oh non. Comment il s'appelle le rappeur là? Il sortait avec Nicki Minaj à un moment. Il y avait même une bif où Drake l'a détruit même dans un bif. J'ai oublié son nom. C'est un rappeur. Vous avez des faux gens autour de vous, des faux gens. L'onction ne peut même pas couler. Toujours en train de vous plaindre. Meek Mill, voilà, William connaît. C'est Meek Mill. Drake est venu le détruire, fatigué, il a même honte. C'est Meek Mill. Mais le bif commence comment? Le bif commence comment avec Meek Mill? Le bif commence parce que Drake n'a pas fait un truc. Pour lui, il se fâche publiquement. Mais tu penses que je peux être un leader comme ça? TD Jakes ça veut dire, hein? Les gens, quand tu connais ta valeur, c'est un privilège pour les gens d'être dans ta présence. C'est un privilège pour les gens d'être connectés avec toi. S'ils veulent partir, tu fais comme TJ faisait ça. En anglais, on dit, hein, tell your mama, say hey. En anglais, on dit, dis à ta maman, je dis au revoir, je dis bonjour, bye. Vous aussi, il faut naître avant la honte. Il ne faut pas naître après la honte. Je ne sais pas comme vous êtes des Africains, non? Vous êtes né avant la honte ou bien après la honte? C'est pas une sorte d'amis. Oh, je suis tu es mon ami. Oh, c'était mon anniversaire. Tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Tu n'es plus mon ami. Ah, je m'en fous de ça. C'est comme si c'est que amitié de Facebook là, c'est ça qui donne l'oxygène. Hein? Bonsoir Lucien. C'est ça qui donne l'oxygène. Tu es une personne qui est busy. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Oh. Si tu as une mission que Dieu t'a donnée, tu passes ton temps à t'occuper des petits enfantillages là? Ici c'est Paris. Non, c'est le royaume. Enlevez-moi cette mentalité francophone là. Imposez-vous les mains à vous-même, chez vous. Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai écouté vraiment le message du coach Darcy. Pourquoi mon cœur chauffe à chaque fois que les gens réussissent autour de moi, Seigneur Jésus-Christ? Oh, Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas têtu. Tout ce que TDJ dit, je vais faire. TDJ connaît plus que moi. Moi, je suis encore petit. Tout ce que Miles Monroe, tous ses livres, je vais faire sans discuter. Oh, merci Seigneur. Tout ce que Kenneth Copeland va faire, je vais dire. Je ne suis rien. C'est vrai, j'ai des beaux costumes de toutes les couleurs là, mais c'est rien. Oui, c'est vrai. Oui, Seigneur. J'ai Valentino. Oui, j'ai Valentino, Seigneur. Oui. Giorgio Armani. Oui, je sais que ce ne sont pas mes parents. Je les enrichis, je sais. Oui, je sais, j'ai 25 Weston. Mais tout ça, ce n'est rien contre l'onction que je vais apprendre, Seigneur. Oui. Oui, Valentino, je laisse. Franco Ferré aussi, je laisse, Seigneur. Je laisse Franco Ferré. Donne-moi l'onction. Oui. Pardon.
suivre. Oui. Je suis délivré, Seigneur. Plus de... Ici, c'est pareil, c'est fini. Ici, c'est pareil, c'est fini. Oui, Seigneur. Je m'en fous, je me répands, je n'ai rien. J'ai 17 mois, j'ai 14 mois, mon Seigneur Jésus-Christ, depuis 14 ans. À Paris. Oui. Oui, je vais évoluer. Oui, je sais, une onction, pardon, Seigneur, pardon. Oui, je vais écouter Kenneth Copeland. Non, c'est pas un sorcier. Je m'en fous, Jésus-Christ TV. Non, je suis délivré. Je n'ai plus peur d'eux. Oui, je m'en fous. Je vais faire ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Bientôt tu reviens. Oui, je vais voir le message. Oui, je vais voir le message, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je me répands. Oui, je vais voir le message. Oui, je vais faire comme moi. Kenneth Copeland a commencé le ministère en 1967. Je n'étais pas encore né. C'est la vantardise de la francophonie. Ici, c'est Paris, je change. C'est fini, Seigneur Jésus-Christ, c'est fini. Oh. C'est fini, je change. La vantardise des Africains francophones, c'est fini. Je suis délivré. Esprit, sors. Sors. Sors de moi. Sors, esprit, sors. Oui. Je me sens mieux. Je me sens léger. Ah oui. Mon ministère commence. Alléluia. Oh yo. Oh yo. Oh oui. Je suis les conseils, c'est fini. Non, je vais plus ouvrir les églises francophones, les églises anglophones. Non. Je ne fais plus ça. Non, je ne fais plus ça. Miles Monroe. Oui, je vais prendre tous ces livres, Miles Monroe. Oui, il a mis ça en français, c'est pas grave. Oh non, la tête est trop dure, je ne peux pas parler anglais. C'est en français. Oh, merci Seigneur, merci. Je me répands. Je me répands. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je m'en fous. Jésus-Christ TV, je m'en fous. Je m'en fous de lui. Je veux te servir, Seigneur, te servir. Jésus-Christ, je m'en fous. Ce qu'il fait, m'en fous. S'il me critique, je m'en fous. Je suis fatigué. 14 mois, 14 ans. Mais trop, même si je dis que le commencement commence petit. Mais là, c'est trop, ouais, 14 ans, non. Je m'humilie. Oui. Seigneur, hein? Quoi? Oui, je vais aller à ICC. Oui. Oui, la conférence des compagnies et congrès. Je vais aller en juillet. Oui, pardon. Je vais aller voir Pasteur Yvon. Oui, je vais aller le voir. Il connaît quand même. Oui, il a quand même. Oui, il connaît, c'est vrai. Je vais aller voir Karambiri aussi. Oui, il connaît quand même. Sanogo. Oui, je vais aller voir en Côte d'Ivoire. Je vais aller, pardon. Puis de vantardise. Non. Eh, arrête de manipuler les gens avec les sorcelleries. Non, les sorciers vont mourir. Non, ils vont plus mourir. Les sorciers vont plus mourir. Non. Les coachs. Non, pardon, je laisse les coachs. Les coachs m'aident. Pardon, Seigneur, les coachs m'aident. Oui, je vais aimer les coachs. Non, je ne vais plus critiquer. Non, je vais plus critiquer les coachs. Qui est-ce que je danse bien danser? Oh, c'est mon petit frère, ça va aller. Oh non, je danse, non, c'est mon gars. Il est à Paris, là. Je vais donner aux frères, pardon. Oui. Merci. Mon ministère. Allez. Alléluia. Mon ministère. Oh oui. Ne serait plus vantard. Non. Ne pas enlever les lunettes, Seigneur. Regarde mes yeux. Enlève les lunettes, Seigneur. Ça va mieux. Alléluia, je suis délivré. Alléluia, je suis délivré. Oh, plus de vantardise. C'est pas Paris ici, c'est le royaume. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas Paris. Laissez-moi vos histoires de francophonie là. Laissez-moi les histoires de la francophonie. Nous, on est des Français. On fait ça comme si. Allez vous soumettre aux gens qui ont la vérité. Chaque année, le Palais des Congrès, c'est la plus grande conférence dans la francophonie. Toi, tu es à Paris. Pasteur Yvon fait sa conférence. Pasteur Yvon et toi, vous avez quel problème? Il t'a dit que les autres pasteurs ne peuvent pas venir. Va ouvertement à la conférence, tu vas t'asseoir. Va voir Pasteur Sanogo en Côte d'Ivoire. Va voir Papa Karambiri au Burkina. Où est le problème? Bonjour Armand.
Où est votre problème? Vous ne voulez pas suivre les choses. Vous ne voulez pas. Voilà. Tu es là. Mais vous êtes là dans les histoires. Je suis obligé maintenant de prendre mes talents cachés d'acteur pour venir vous montrer à quel point votre problème est grave. Ça, c'est des talents que je cache pour plus tard, que je dois développer. Mes talents d'acteur, je suis obligé de sortir ça pour vous sensibiliser. Vous pensez que c'est normal? Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ici, c'est le royaume, mes amis. Appliquez les lois du royaume. Il y a les titans qui ont déjà eu des résultats. Kenneth Copeland prêche depuis 1967. Pas un seul scandale. Il est posé avec sa femme. 55 ans de mariage. Tu cherches quel exemple encore? Oh. Vous êtes dans une vantardise qui ne sert à rien. Vous êtes les derniers. On ne vous a pas dit ça. Moi, je vous dis, vous êtes les derniers? Oh non, Dorsu, mais non, tu peux dire ça. Oh. Mais regardez les églises au Nigeria, au Ghana, oh non, sont des faux. Ah bon? Ah bon? Vous-même, hein? Vous-même, vous continuez à perdre du temps pour rien. Vous êtes là. Les gens qui sont venus vous aider, vous voulez encore les attaquer. Il n'y a pas de problème entre les coachs et puis les pasteurs. Les pasteurs, c'est les docteurs. Les coachs, c'est les infirmiers. On travaille tous à l'hosto pour aider les gens. Où est le problème? Est-ce que tous les coachs ont une bonne intention? Non. Mais est-ce que tous les pasteurs ont une bonne intention? Non plus. Mais on est là, on avance un peu. Si vous devez avoir le discernement. Vous êtes toujours attiré par la magie. Conférence prophétique. Tous les sorciers vont mourir. Là, vous allez... parce que vous refusez de prendre la responsabilité que si votre vie ne marche pas, peut-être c'est vous, peut-être pas les sorciers. Maintenant, si tu te rends compte que le sorcier, même c'est toi-même, tu fais comment? Arrêtez un peu. Les mêmes mentalités, je ne comprends rien du tout. Surtout les pasteurs francophones qui sont aux États-Unis. Tu sais lire les livres. Combien de temps tu vas avoir l'église à la maison? Vous pensez que c'est la blague? Je suis obligé de vous inventer un scénario sur place pour vous sensibiliser, pour vous arrêter le désordre. Vous pensez que ça c'est normal? Je ne comprends pas. Même, ok, nous écoutez. Bon, si vous ne voulez pas m'écouter, c'est bon. Mais vous savez comment ne pas écouter un titan comme Kenneth Copeland? Ah! Donc, c'est que je ne comprends pas quand même. Il faut regarder un peu les choses. Dans ma langue, on dit vonozo. C'est que regarde un peu le visage un peu de la personne. Quand tu mets le gars de Jésus-Christ TV là, tu le mets à côté. Georges Nama. Tu mets Kenneth Copeland à côté. Vous pensez que quand vous les voyez côte à côte, vous pensez qu'on peut les mettre dans la même phrase? Pourquoi vous croyez le faux? Quel genre de discernement vous n'avez pas? Ça veut dire que votre cœur, votre système, ça chatouille. C'est que le désordre chatouille, le drama, ça chatouille. C'est comme si vous cherchez ça, quoi. Le drama est où? Où je veux le drama? Le drama est où? Seigneur, donne-moi le drama. Seigneur, le drama est où? Tu veux le drama? Si je mets là, tout de suite là, clash des coachs, je commence à parler avec le doigt. Vous allez voir, hein? Vous allez me sentir, hein? Aujourd'hui là, je vais clash. Aujourd'hui là, je vais gifler les gens. C'est le des coups de tête. La personne, oh oui, coach, oui, tu as la vérité, ah oui, coach, ah oui, là, on savait que tu étais un brantou. On savait. Oh, tu parles trop comme un blanc, tu es trop calme là. Bonjour mesdames et messieurs, darcyogondaga.com. Mais non, nous on veut, il faut nous chauffer un peu, il faut un peu nous menacer, il faut un peu nous mettre un peu l'ambiance là.
Vous ne mettez plus l'ambiance là. Coach, tu es trop poli là. Oh. De temps en temps, un peu sans un peu les grossièretés un peu. C'est ça la vérité là. Sois authentique là. Hein? C'est ça. Mais comme je parle doucement, faites ceci, faites cela, faites machin. Écoutez, ouais, non, ça, mais lui il parle comme un blanc. Oh. Ça c'est quoi? Oh. Il ne parle même pas fort. Et puis il n'a pas d'onction. Quand il parle souvent là, une heure, il ne transpire pas. Il n'a pas d'onction. Normalement, quand il parle, il doit dire, d'abord, il doit avoir commencé d'abord par shalom. Avant de commencer, il commence par shalom. Après, quand il prend un moment, il doit rentrer en transe et il doit débloquer les gens. Il faut qu'il débloque les gens. Hein? Il faut qu'il débloque, il faut qu'il prophétise. Ouh, je vois, il y a 5 filles qui sont là. Oh, Romba, Kaya, Ya, Baya, Ya. Je débloque les ventres. Au nom de Jésus, je débloque. Oh, il y a 5. C'est toi? C'est toi qui es là, Sandrine? Oui, oui, oui. Je débloque le ventre. Romba, Ya, Koroshanda, Yabo. Développe. On débloque. Débloqué. Romba, Yambo. Envoyez les offrandes. Envoyez. L'onction est là. L'onction du mariage. Bon, 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 bon. Oh. 10 vont se marier. 10. Chamboyo. Bon. Je vois. Bon. Et ça, vous aimez le show. Mais là, je vous dis, écoutez, allez prendre un cours. Comment trouver l'âme sœur. Soyez d'abord guéri de l'âme avant de déclarer les choses. Il faut pardonner à votre maman. Pardonner à l'ex. Quand on vous demande de travailler. Ah non. C'est nous les faux. C'est nous les coachs, on est même faux maintenant. Voilà. Je sais pas pourquoi vous ne partez pas la vidéo. Peut-être que le diable est fâché. Ça y est. Vous ne comprenez pas. Vous embrouillez pour rien. Ici, c'est Paris. Non, ici, c'est le royaume. Laissez-moi la faire des Parisiens, là. Vous êtes là toujours dans les histoires. Vous voulez le show. Vous voulez le show. Il y a eu des systèmes. Je connais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de déclaration à faire. Je ne dis pas que des fois, on ne peut pas débloquer des ventes. Mais ne restez pas concentré sur ça. Pour que la déclaration puisse être active dans ta vie, tu as une responsabilité en tant que chrétien à aller avoir ta propre révélation. La révélation derrière la parole qui a été prononcée. On appelle ça le réma. Le réma, c'est pas juste comme ça, on déclare. Et puis, oh, je saisis, c'est moi. Mon mot est débloqué. Mais tu n'as même pas de gars. Ou bien peut-être tu as un gars, on ne sait pas. Vous aussi, arrêtez ça. Si tu es bandite, tu veux sortir avec les gars, tu viens, tu enlèves le nom chrétien là, tu vas en boîte tranquillement. Si Dieu t'a béni avec ton bon corps, tu vas en boîte, tu danses, tu vois un gars qui est bien, voilà et tout, tu souris, jeu de phare. Si c'est bon, tu rentres avec le gars. Fais ta vie, mais ne viens pas embêter les gens. Si tu es un gars, tu sens que le mariage c'est pas bon, tu t'es marié trop tôt. Hé, chérie, écoute, je suis marié un peu trop tôt, j'avais 23 ans, là j'ai 29 ans. Je n'ai pas encore sorti de mon système. Bon, je ne t'ai pas encore trompé, mais je pensais déjà te tromper pour pas te fatiguer. Moi, l'affaire de Dieu, là, ça me fatigue un peu. Ah bon, ouais. Ça me fatigue un peu, j'ai essayé. Je préfère le buti, je préfère un peu mes trucs traditionnels. Moi, je suis un kémite. Mon grand-père avait 5 femmes, moi, je dois avoir 10, ok? Il n'y a pas de problème. Hein? Je t'aime toujours, quoi. Mais je ne peux pas te garder pour toi toute seule. Je veux te partager, ok? Je veux être franc, et puis voilà. Elle te gifle, elle te griffe, au moins tu es un homme. Tu pars, tu marches. Les titans à l'époque, voilà ce qu'ils disaient à leur femme. Chérie, je vais chez Claudine, hein, ma maîtresse, pour 3 jours. On se voit tout à l'heure. Jeudi quand je viens, fais le bouillon que j'aime là. Ok, fais le bouillon que j'aime. Je reviens jeudi, hein. Allez, au revoir. Voilà l'homme. Mais si aujourd'hui tu es là, tu te caches, tu as une copine, tu te caches, les femmes te mettent les pressions. Vous savez, parlons un peu de relations rapidement. Voilà comment les hommes, on vous met dans le matrix. Vous savez, les femmes sont plus dangereuses que les hommes. Une femme
elle fait, elle fait comme si elle a fait une erreur. Elle t'envoie une photo à maillot de bain. Hey, Francis, tu as reçu ma photo? Désolé, c'était pas toi que je vais envoyer à ma copine et tout, désolé. Oh non, non, c'est pas grave la photo. Oui, 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 j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé. Ah, mais tu es pas mal, hein, ma chérie et tout. Oh, oh, tu m'appelles ma chérie. Oh, c'est bon, là, j'avais même un peu maigri, je venais d'accoucher, mais ça va. Mais j'ai d'autres photos. Oh. Ah bon? Oui, oui, j'ai d'autres photos, comme ça, bon, ça te dérange pas, je peux t'envoyer quand tu n'as rien à faire et tout. Non, mais bon, j'ai pas les problèmes, hein. Tu gardes ça pour toi. Non, je garde ça pour toi. Mon ami, tu es déjà tombé dans la sauce. Ingo t'envoie un truc comme ça. Tu es marié. Numéro un, tu appelles ta femme. Tu es chérie, viens voir un peu ici. Regarde ce que la fille a fait. Et je te garantis, ta femme va savoir comment régler cette histoire de la femme là a fait ça par erreur. Ou ta copine, la personne que tu as. Ou si tu es seul, tu veux te préserver, tu la menaces. Même si elle a fait une erreur, tu la menaces. C'est quoi? Tu m'envoies, tu ne sais pas, non? Tu m'envoies, tu penses que c'est comme ça? Oh non, pardon, non, 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 faut plus jamais faire ça. Tu menaces dès le départ. Qu'est-ce que ça, tu ne t'amuses pas? Vous êtes toujours là, des histoires bizarres. Vous donnez la chance au go de venir là, avoir les petits secrets. Un petit secret, deux petits secrets, trois petits secrets, quatre petits secrets. Un beau jour maintenant. Et puis autre chose, vraiment, je ne sais pas quel genre d'homme vous étiez avant, quoi. Tu es marié, une fille va venir te dire, non, écoute, je te promets, ça va rester entre toi et moi. Tout ce que je veux, c'est te goûter un tout petit peu. Laisse-moi te goûter un tout petit peu. Ça reste entre nous. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas d'enfant avec toi. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai mon propre argent. Je veux seulement te goûter un petit peu. Ça va rester entre toi et moi. Toi-même, le gars, tu es ma boule. Tu es fou. Quelle est la femme qui va garder un secret avec un homme marié? Tôt ou tard, ça va péter, mon ami. Ça va péter. Ou toi-même, tu es une femme. Tu vois bien que le gars, quand tu vois seulement la photo du gars, tu trembles déjà. Dès que tu vois le gars, tes pieds, c'est comme si tu veux tomber évanoui. Dès que tu le vois, commence à respirer. Ça veut dire que là, tu ne peux plus te contrôler devant un gars comme ça. Tu vas tomber rapidement à un endroit où tu t'y attends même pas. La même façon, quand tu vas faire des courses, tu dis, bon là, aujourd'hui, je dépense 100 euros. Et quand tu es dans le magasin, tu vois carrément une robe. Tu dis, ah Seigneur, tu sais que j'ai fait 100 euros. Mais là, je vais dépenser 180 euros, on va arranger après. C'est la même façon dont tu vas voir le gars, tu dis, ah Seigneur, je sais que le gars là est marié. Je sais que je ne suis pas supposé avoir des rapports avant le mariage. Mais ce que je vois là, on va payer après. Aujourd'hui, on va foncer. Vous comprenez? Arrêtez de vous mettre dans des situations bizarres. Arrêtez de vous mettre dans des situations bizarres. Là, en France, bientôt, le froid arrive en octobre. Même sans le froid. Ne te mets pas dans des situations bizarres. Toi, tu es une femme. Chaque fois que tu vois le gars comme ça, même si tu vois même sa photo, tu as les papillons dans le ventre. Tu sens les papillons. Poupou, les papillons. Poupou, tu as les papillons. Poupou. Ça veut dire que même si tu es une fille bien, les femmes qui tombent des fois le premier soir. Bonjour, Anela. Les femmes qui tombent le premier soir, bien les femmes qui tombent en 4 jours, une semaine. C'est pas des filles légères. Elles sont tombées sur un gars qui avait un charisme et un charme tellement puissant qu'elle s'est dit, elle ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait, c'est déjà trop tard. C'est un peu comme, vous voyez, les serpents là, qui bougent la tête comme ça. Si tu commences aussi à faire ça avec lui, quand il va venir, boum, tu vas pas voir, boum, il t'a déjà piqué. Et c'est ça votre problème. Parce que ici c'est Paris, vous voulez philosopher, alors on va prendre un petit café, bon, viens à la maison. Rester avec des gens dans des endroits publics. Pourquoi tu dois venir à la maison avec la personne là? Oh, j'ai un peu faim, machin, vraiment. Ah, vous les femmes africaines là, vous ne préparez même plus. Oh, qui a dit ça? Moi je prépare, hein. Oh, quitte là. Moi je prépare, hein. Ça c'est des petits pièges, tu es comme petite fille, tu vas préparer pour lui, il va te bouffer. Laisse-moi ça, tu as besoin de prouver un gars que tu sais préparer. C'est ton père, c'est ton oncle. Et c'est ça. Mais c'est ça.
Ici, c'est pareil. Non. Ici, c'est le royaume. Donc, il ne faut pas que je parle plus d'une heure. Allez, une heure, c'est bon. Écoute, c'est bon, j'y vais. Je voudrais que vous pensiez à cette vidéo-là. Je vais mettre ça aussi sur YouTube. Partagez-la. Taguez vos amis. Je ne vends rien à cette vidéo-là. Je n'ai pas de cours. Je n'ai pas de... Je veux juste que vous preniez une conscience dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Jésus revient bientôt. Si tu es un servant, un homme de Dieu, ne laisse pas ton orgueil bloquer le potentiel de ministère que Dieu a mis en toi. Tu ne pourras pas faire certaines choses seul. Tu ne pourras pas partir d'où tu es à un autre niveau seul. Tu ne pourras pas. Vous voyez le pasteur ghanéen. Kenefegin, Yongi Shou l'a aidé. Yongi Shou, notre personne l'a aidé. Kenefegin, notre personne l'a aidé. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui, toi, seul, avec l'Esprit Saint, tu auras quelque chose? Ce n'est pas... C'est seulement l'orgueil. Vous êtes trop orgueilleux. C'est l'orgueil, hein? C'est tout, c'est l'orgueil. Il n'y a rien d'autre là. C'est tout. Moi, je dois repartir à l'école en janvier. Faire un petit diplôme sur un truc d'ordinateur là qui me manque. Du 3 au 5 octobre, je vais à une conférence de leaders. L'année prochaine, je repars voir Brandon Bouchard en Californie pour apprendre d'autres techniques sur le marketing. J'irai voir le grand frère Thierry en quelques semaines pour qu'il m'apprenne certaines choses dans la vie. Moi-même, je continue à apprendre. On a un mentor qui a fait une conférence avec nous. Vous voyez, non? Mais vous refusez. Vous refusez de faire certains trucs. Ça, c'est encore les lois des finances. Je veux encore les lois spirituelles. Tu veux recevoir, tu veux être riche, tu ne sais pas donner. On a un peu ça. Tu as le point du peigne afro. Tu ne sèmes pas. La dîme, c'est dur. C'est négociation. L'Esprit Saint. Ouais, Thiès. Je vais parler de l'affaire d'ici, c'est Paris. Non, ici, c'est le royaume. C'est dur. Pas l'affaire des pasteurs africains qui sont aux États-Unis avec les églises francophones. Dans les villes de 5-10 millions de personnes parlent anglais. Moins de 1% de la population, 0,1% parle français. C'est là que tu vas mettre l'église. Ça n'a rien à voir avec la foi. Tu n'as pas fait tes maths, tu n'as pas fait tes recherches. Je vais donner des chiffres. Une personne m'a dit l'autre fois, c'est vrai ça. Je vais donner un chiffre et je vais mettre les stats. Vous allez aller voir. Il n'y a que 2,9% d'Internet qui parle français. Vous savez ça? 27% parlent anglais. 28%. 27% aussi à peu près. Non, 25% parlent mandarin. 13% parlent espagnol. Il faut connaître les statistiques. Faire des recherches. De comprendre certaines choses. Ok? Donc c'est bon. J'espère que le live d'aujourd'hui vous a béni, vous a servi. Vous avez beaucoup appris. Et Dieu vous amène à un autre niveau dans la vie. Ok? Allez, au revoir tout le monde. Les tickets pour le VIP atelier technique à Paris le 25 novembre. Les tickets seront en vente après le 25 novembre. Abidjan, les tickets seront en vente le 25 septembre sur mon site Darcy Ogonzaga. Bien sûr, sur toutes mes pages Facebook, YouTube et tout le reste. Donc, les places sont extrêmement limitées pour Paris, c'est 20 personnes. Je ne prendrai pas 21 personnes. Il y a des personnes actuellement qui veulent venir pour mon coaching programme. C'est fermé, je n'accepte plus personne. Quand je dis quelque chose, vous pensez que je blague. C'est où vous préparez, ou vous venez à la prochaine édition.
Même si c'est le début, je n'accepterai personne maintenant, personne à la fin du mois, personne au début du mois. Il faudra attendre la prochaine édition en janvier. C'est tout. C'est limité, c'est 25 personnes. J'ai un peu moins de 25 personnes, j'ai le bon nombre là, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'ajouter d'autres personnes. Tu veux venir à Paris, Delphine, de l'Italie. Le prix sera affiché. Ce n'est que 500 euros. C'est vraiment soit un truc énormément technique. Vous amenez vos ordinateurs et vous ressortirez là avec votre website, votre podcast, comment faire les webinaires et une stratégie média hors pair avec les nouvelles techniques. Parce que c'est plus les emails maintenant, c'est autre chose. Allez, au revoir.